Mais vers toi, c'est toi qui dis. C'est une tête super marrante. C'est bien moi. Je rigole, j'ai un flash, je revois ta tête comme ça. Tu m'as tué. Tu viens de but. Bon, je lis dans le texte. Tu Dans continues? Dans quel texte? On continue. Si tu veux. Vas-y. On y va. Enfin, Bichen M Mekoravim, Ksat la Tzadik Haemet. Ksat, il te dit bien Ksat. Malgré le fait qu'il soit proche un petit peu du Tzadik Haemet, Alken Amedame chez la M et Vorar Ksat. C'est-à-dire que leur Medame, il est Mevorar Ksat. Oui. Non, je vois pas. Regarde, les gens qui sont un petit peu Rabbeinu, ils ne cherchent pas les élites. Il te dit, ils cherchent les Kisufim, ils cherchent le Ratson. Cherche-moi un petit peu, celui qui est toujours Haemet qui veut. Il n'y arrive pas, mais il cherche un petit peu. Tu dis, ton Medame, il est Barou un petit peu. Mais moi, je vais faire le reste. C'est ça qu'il te dit. Moi, je fais le reste. Connecte-toi à moi et je fais le reste. Regarde. Aval lo beshlemut. Son Medame, il dit pas que Mebar beshlemut. Ou misham nimshar bechinat onaa pachot mishtut. C'est quand même la onaa pachot mishtut. Même si c'est pas beshlemut. C'est un chidouche. C'est un chizouk énorme. Chez Nitan nimchol. Qu'est-ce qu'il est? On est mochel auto. Ça veut dire que lui, il est bon. Qui mechamad chez en amedame chez la M. Mevorar beshlemut. Ba'in liede eze onaa betaout. Aval ou pachot mishtut. Qui adaim, car encore. Lo naflou les bechinat klipat noga les gamre. Il n'est pas complètement tombé. Il est attaché au tzaddik. Il a des montées, des descentes. Il faut de temps en temps. Mais il est attaché au tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il te dit, c'est pas grave, moi je suis attaché à toi, je te donne, je compléterai. Qu'est-ce qu'il dit après? Il n'est pas dans la klipat nogad les gamre. Qui aime, mamshichin atzman bechol ta'am la tzaddik haemet. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ve'alken afalpi shelimtsa ba'em taouyot. C'est important. Même si on a tous en nous des taouyot, des erreurs. Bon, vas-y, mets sur pause, là, ça sert à rien. Non, ça ne va pas. Bon, même si on faute, les amis, vous n'êtes pas mariés, moi aussi je n'étais pas marié, et on a des héridotes, oui ou non? Ouais. Alors, c'est pas grave. Alors, il faut pas s'en... Vous êtes attaché au tzaddik. C'est quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que même si on faute, il suffit juste, chez Nimtsa Ba'em Taouyot, pas grave, Ksat Mechamad Sheena Mechapsim Oto, juste qu'il cherche un petit peu le tzaddik, car oui, comme il se doit. Aval Aona'a Ve'ataouyot En Bevrinat Pachot Mishtut. Même ces fautes-là, elles ne comptent pas. C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on est connecté au tzaddik. On a des héridotes, on tombe, mais on veut toujours s'en sortir. On veut pas être des... voilà, on tombe, c'est plus fort que nous. Et bien c'est du niveau de Pachot Mishtut, qui a tzadik, eno maniach otam lipol levechinat noga. Le tzadik, il ne va pas te laisser tomber jusqu'à noga. Tu fais des fautes et tout, tac, 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 tu tombes, mais lui, il est toujours là, il va te remonter. Pourquoi? Parce que tu es attaché à lui. C'est l'essentiel. Ve'alken zot haona'a nitan limechila. Et c'est pour ça que ça devient cette ona'a, on lui donne une mechila. Qui en akadosh baruch hu ba Hachem, il ne vient pas comme un tyran avec ses créatures. Veu yodea yetzrenu, il connaît notre yetzerara. Chez caché me'od levarer amedame, et que c'est très difficile de faire un bon béour amedame bishlemut. Les inatzel mikol ataouyot, et de se sauver de toutes ces erreurs. Donc c'est que des paroles d'encouragement qu'il nous donne. Alken nitan lemechila, il nous donne les mechila. Aval. Alors maintenant il te dit aval. Parce qu'ils sont bons. Keshaona ashtut. Alors maintenant il parle de l'autre niveau. Keshaona ashtut. Maintenant celui qui est shtut. Il faut que je comprenne ça. Shtut, c'est celui. Il va te dire. C'est celui qui aime tout le monde. Non mais a priori, shtut c'est plus péjoratif que par contre. Shtut, attends. Tout ce qu'on a vu depuis le début, shtut c'est 6. 6 c'est le limite. C'est les 6 sivan. Mais par contre, shtut veut dire que son profit à lui, il est moins qu'un sixième. Oui. Ça, c'est dans le... Là, tu parles dans le concret économique. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, il va te prendre quelque chose parce que dans le pshat, par contre, Mishtut, c'est le meilleur, Shtut, c'est le moins... Voilà, exactement. Mais là, dans le sol, c'est l'inverse. Par contre, Mishtut, c'est le moins bon. Shtut est le mieux. Pourquoi dans le sol, c'est l'inverse? Dans le sol, ce qu'on va voir, c'est l'inverse. Parce que... Non, par contre, Shtut, c'est le meilleur. Non. Shtut,
c'est la limite. Shtut, c'est entre Noga. Ah, non, mais même au niveau spirituel, c'est ce qu'on va voir. Ah, vraiment? Bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le meilleur, c'est le mec qui n'a pas encore trouvé le roi Kodesh du Tzadik? Non, le meilleur, c'est celui qui cherche un petit peu le tzaddik. Non, parce que meilleur. les autres, c'est pire. Vraiment. Les autres, c'est la suite. Là, on dit que c'est celui qui recherche le tzaddik. Wow. Il le recherche. D'accord? Tu sais Après, quoi? on va parler des autres. C'est la vérité, je vois dans le Yud Kevavke, on te parle dans la Kabbale, tu as 5 niveaux. Tu as Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et après, la Yechida, c'est quoi? C'est le Kotso chez Yud. Yud Kevavke, Yud c'est Atzilut, c'est Chaya. Le He, c'est la Neshama. Le Vav, c'est le Ruach. Et le He, c'est le Nefesh. Et maintenant, je vois en fait que dans l'âme Israël, tu as 4 types. Ils sont liés avec ce qu'on étudie maintenant. Tu as la super élite, qui est le Yud. Et le Yud, c'est le Supreme Nanar. Ça, c'est le Nanar Sabénou. Après, tu as le He, qui est le Simcha. Lui, c'est le Nanar Piragil, qui est pas Chot Mishut. Après, tu as le Vav. Écoute bien, hein, c'est beau ça. Je t'écoute. Le Vav, c'est le Kav du Shtut. Et le Kav, la ligne du Shtut, c'est 6, donc c'est Vav, du nom d'Hachem. Tu comprends? Et ça, c'est Breslev. C'est les psychologues aussi. Et après, t'as les psychologues, le roi. Et après, tu as le He, et ceux-là, c'est ceux qui sont dans la Malchut, qui a été prise par la Sitra, parce que le dernier He, il a été bouffé, tu comprends? Même le Vav. Et c'est pour ça qu'on voit en fait que dans le Ham Israël, tu as le Yud et le Ke qui sont restés à Hachem, même après qu'Amalek les a tapés dans le Métach ou Mamka, même après qu'Amalek les a eu avec Avon Mishkolot, comme on va le voir. Le Yud Ke, il est resté à Hachem. Milchama Yad al-Kes Yud Ke. Et le Vav Ke, Amalek, il a bouffé. Et le Vav, ça veut dire que même de nos jours, les Breslevim et tout, la Skracha, elle a tellement été milgader que même les gens qui sont Breslevim Pshutim, la Skracha les a englobés. Mais maintenant, le He, il a été englobé depuis l'époque. Alors on voit que le Yud Ke Vav Ke, c'est le Super Nach, the Nach, the Breslev and the world. Alors, tu as compris que le Pachot Mishtut, c'est bien. Ouais, dans cette optique, c'est bien. Bien sûr. Alors maintenant, c'est quoi le Shtut? Et Shtut, ça veut aussi dire un peu fou. Oui. Là, c'est par rapport au 6. Tout ça, le 6, c'est le tzaddik. Shtut, c'est le tzaddik. Mais dans la Torah Aleph, il te parle aussi du Vav et du Shtut. À la fin de la Torah Aleph, la première Torah Aleph, écoutez Moran, il te dit un fou qui a un shoté, un Shtut, même si c'est fait avec un tête. Lui, il faut le taper avec un bâton. Chez Vav, Umiprinat, qui est à Torah, Orkan Vav et Orbat Vav, il te dit que le kamia, il faut lui mettre un kamia, qui est la Bechina de la Torah, qui est 6 par 6, et il faut le taper avec un makel, et le makel, c'est la forme d'un 6, la forme d'un bâton. Et là-bas, il te dit Shtut aussi. Il te dit un fou, il faut le taper, lui mettre un kamia. C'est pas pareil. Non, mais encore une fois, avec le clade qu'on a du Harizal, les lettres qui se prononcent plus ou moins pareil, on peut les interchanger, on voit ici qu'en fait, le Shtut, Al-Dikre Shtut et la Shtut. Mais on peut voir en fait que c'est le bâton, tu vois. On a dit Shtut, c'est la limite à pas dépasser. Ouais. Oui, c'est la marge maximum. Ça représenté par le tzaddik et par... Exactement. Et ça, c'est Arevut. Il rote Arevut. On voit qu'elle a pris Tamar, comme on avait vu ensemble, elle avait pris le talit et le bâton, qui est aussi un aspect de Shtut, elle avait pris en tant que garant. Parce qu'il y avait le roi de Mashiach qui était mécané, etc., etc. Donc là, en fait, on voit que ce Shtut, Tamar, elle a préservé. Tamar, elle a préservé ce Shtut pour pas que Yehuda il tombe dans la Bechina de Pachot Mishtut. Parce que ses enfants à lui, ils sont tombés dans une Bechina comme ça. Et elle est en âne, que Hachem l'a tué. Et lui, il n'est pas tombé parce qu'elle l'a sauvé. Et comment elle a pris son bâton en tant que garant. Et comme elle a volé ce Shtut, elle a gardé le câble chez elle. Parce qu'il dit que c'est marqué dans les côtés à la faute que si elle il lui avait redonné, il serait mort, ou elle serait morte, elle, à cause de la Bechina de Mashiach qui aurait... Le saut aussi. Le saut? Ouais, c'est le saut pour... la main. Hein? Ouais. On continue. Aval Keshe Aona A Shtut. Alors maintenant on parle des autres. Ceux qui sont Shtut, Zebechinat Otam Sheomdim à la Mishkal. Eux ils sont sur la balance. Ils aiment tout le monde. Chez Meleim Sfekot Beat Tzadik. Ils ont des doutes sur le Tzadik. Ou Mechamat Itrashlutam Levakesh
ולחקור היטב אחד האמת לאמיתו, אינם מתקרבים אליו. אבל אינם חולקים עליו. Mais ils ne sont pas opposés. C'est l'essentiel en vérité. L'essentiel déjà, même si on les ch'toute, l'essentiel c'est de ne pas s'opposer au tzaddik. Tiens, lis. Ouais, lis. Mais lis. Tu as pris notre ch'toute. Non, lis. J'ai pris notre ch'toute. Eh ben, ch'toute, c'est quand même bien, parce qu'il te dit l'écart. C'est important, les gravures. Il te dit l'essentiel. Bois un peu de café, lis. Il te dit l'essentiel, c'est de ne pas s'opposer au tzaddik. C'est déjà. Oh! Essentiel, C'est pas s'opposer. Même les gens qui aiment tout le monde, arriver au minimum. même les gens qui aiment tout le monde, déjà de ne pas s'opposer, c'est déjà. T'as déjà une chance En Israël, on parle souvent de ça. Chez Achinu, les paroles, les knagé, là, c'est dit quand même. Regarde ça. Réchit Goïm Amalek. C'est marqué que la tête des nations, c'est Amalek. Donc quand on parle des Goïm, on parle d'Amalek, qui est leur tête. Eux, ils ont volé le Vavke du nom Hachem. Et c'est la raison pour laquelle la rectification maintenant, elle doit se faire d'après par rapport au business, qui est avant le Mishkelot de Amalek. Et il C'est faut... les saints qui l'ont. Non, le Vavke, c'est Amalek, dans le désert. Ils ont un truc comme ça. C'est marqué le fer rouge en plus. Et il a invoqué le Vavke. Et là, par le Massa ou Matan, tu rattrapes la Bechina des 11. Tu rattrapes la Bechina des 11. Et c'est ce qui donne la Malchut. Ça veut dire que le Vavke, on le retrouve. Et comme il dirait mon fils, le Yudke, Vavke avec le point, c'est le Mélopon. On a 34. C'est Mélopon. Oui, c'est le ou. C'est le point du ou. Le point du Mélopon. Le mélopon, c'est le ou, le vav avec un point au milieu. Ah. Ça, mélopon. C'est bon. Vas-y, lis. Ça s'appelle Mélopon. S'il te plaît, c'est la mélopon. Il s'appelle Mélopon. Ce point, c'est le Mélopon. On cherche le nom. Ah oui. Mélopon. On l'avait fait ensemble aussi. Ah oui, c'est la bouche remplie, c'est ça. Mélopon. Ouais. Le point du Vav. Alors, vas-y, traduis. Traduis. Le point du Vav, c'est le Mélopon. Tu veux traduire? Oui, bien sûr. Les Vakesh, il parle de ceux qui, l'essentiel, c'est Aval Enam Cholkim Alav. L'essentiel, donc eux, ils sont sur le Mishkal. C'est la deuxième catégorie. C'est ceux qui vendent à la limite. J'essaie de trouver. Moi, je suis un pro des fous rires. Je connais ça par cœur, mais. Alors, Il y a un truc que tu regardes chez lui qui te fait rire. c'est moi? Il était un peu sur mon café, il prend le fou rire. Là, on marche tout. Mais tu sais que roi, Shtut, c'est fort, parce que roi, c'est le Vav, et le Shtut, c'est le C'est Vav. parce qu'on est en train de parler de Shtut, là, que c'est. Mila des Shtuta. Il y a des joueurs de Mila des Shtuta. Il a des Shtut. Mais tu sais que le He, qui est le rire avec le Vav du Shtut, ça fait les 11, avec ça on rattrape des Metzutzot. On continue. Mais dis-moi, c'est où je ne retrouve Alors, pas. regarde. Qui a d'ailleurs l'onaflo les frina klipat noga le gambre. Après. Ok. Il y a tzadik eno maniach otam lipo les frina noga, par pays a ve'alken zot onara nitan lemechila, qui en a kadosh bochu boel b'tironia im bayotav. והוא יודע, יצחנו שקשה מאוד לברר מדברים של מודלים נמצאים בכל הטעויות על כן ניתן למחינה, אבל כשההונאה שטות זה בחינת אותם שעומדים על המשקל, שמלאים ספקות מהצדיק ומלחמה, התחשלות, מבקש לחקור היטב אחרי האמת, לאמיתו, אינם מתלהבים אליו, ואינם פוגמים בכבודו, חס ושלום, אלו הם בחינת נוגה. שהוא מעורב טוב ורע, כאשר יפרסו לכווה, זהו בחינת עונה על שטות. Attends, excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire Veilou, hein, Et cela, c'est l'aspect de Noga, c'est grave. comme du Nougat. Donc le Noga, qu'eux, ils sont mélangés de bien et de mauvais, et ils sont cachés et pas sous. C'est-à-dire que eux, c'est grave, mais c'est pas encore mauvais. Voilà. C'est pas encore dans les clés Shosha Klipot. Et ici, il te dit comme ça que cela, moi, ça me fait penser, tu sais à qui ça me fait penser? Aux riches. Parce que les riches, généralement, pas tous, mais généralement, les riches, ils sont un peu, ils ont une particularité d'être très mitrachel par rapport au cripos du sadique. C'est quoi mitrachel? Parce que quelqu'un qui n'a pas faim, quelqu'un qui n'a pas faim physiquement par exemple, c'est beaucoup plus dur pour lui d'avoir faim spirituellement. C'est-à-dire que d'avoir faim du sadique, tu peux connaître seulement quand tu es un peu SDF sur les bords ou un truc du genre, tu vois. Mais quand tu es riche et d'avoir faim du sadique, ça peut arriver, ça arrive. Mais généralement, c'est plus dur d'avoir ce déclic, tu vois. Quand tu n'as pas les preuves. On n'a pas les preuves matérielles. C'est plus recherche moins. Tu recherches moins. Donc eux, ils sont quoi? Noga. Ils sont Noga, mais en même temps,
Parce qu'ils n'ont pas encore Ils sont touché au pas tzaddik. collègues. Ils n'ont pas encore le gars va de l'argent hein, qui va leur pousser d'aller contre le tzaddik. Mais ça, tu vois, vaut mieux qu'un riche, il n'étudie pas la Gemara. Parce que si un riche, il étudie la Gemara, Rabbi Nachman, il te dit, c'est de là que l'homme, il prend sa force pour pouvoir parler contre le tzaddik. Gava. Pour être master. C'est Alors, où et de là, on apprend quoi? Que le chasse, c'est loup. Loup, ils en parlent aussi de loup. Loup, c'est 36, et le chasse, c'est 36 fois 10. Parce que chaque Bechina est compris de 10. Donc en fait, le chasse, c'est loup. Et loup, c'est quoi? C'est quoi loup? Loup, c'est comment la Torah doit être faite en vérité. 6 par 6. Tu dois avoir 6 de connaissance, mais tu dois aussi avoir 6 de profondeur. Et les 6 de profondeur, c'est le tzaddik. De nos jours. C'est le nom d'une synagogue à Paris. Ah, loup? Chasse-loup Loba. Tu te rappelles Chasse-loup? Cherche le loup-bas. C'est Chasse-loup Loba. Vas-y, frère. T'as connu ça, cette synagogue? C'est une quinzaine, non? Ouais, c'est un pseudo. Non, je connais pas. Il fait rapport avec Loba. Chasse-loup. Oui, il va partout. Il va partout, Louba. Il C'est rêve. marrant, hein, Chasse-loup Loba. On a caméra parce que là, je suis la même. Je vais mettre dans le pétrole. Vas-y, continue. Bon, vas-y, là, on va parler. Donc le chasse, c'est 6 par 6. Comme il dira non, parce que pour chasser le roi Shtut, il faut Shtut by Shtut. Mais bon, il le chauffe, il te fait un petit Et Shtut by c'est Shtut. Marbouillard. Et justement, tu as dit quoi? Chasse le loup? T'as dit Chasse-loup, c'est une station de métro. chasse-loup, c'est 3,60. Et loup, bon, ça c'est bon français. Chasse les loups. Chasse-loup, Loba. Ça c'est un couple. Loba. Et tu vois, chasse le loup. Ça veut dire que le chasse c'est le 360, le loup c'est le 36. Mais bon, c'est la même Bechina. Et ça veut te dire que dans la Torah, de la même manière qu'il faut avoir 6 de connaissance, il faut avoir 6 de profondeur. Et ça, c'est le tzaddik qui te le donne. Et si tu veux avoir 6 de connaissance sans 6 de profondeur, quoi, là tu deviens un problème. C'est le tzaddik. Le tzaddik qui te donne le vrai roi HaTorah. Oui, le roi c'est 6. HaTorah. On sait que c'est 6. La Torah, elle est 6 sur 6. La Torah, elle est 6 sur 6, oui. justement. 6 dans les connaissances, mais il y a aussi 6 que tu dois recevoir dans la tefila, dans les méthodes, dans le roi du tzaddik. T'as dit c'est quoi, nous? Nous, c'est 6 par 6. C'est la raison pour laquelle ceux C'est quoi 636? t'as 6 de tzidkout, t'as 6 de tzidkout, parce que tzaddik ou nikrachech, t'as 6 de tzidkout, et t'as 6 de trucs à accomplir, comme les 6 jours de la semaine. Donc c'est du 6 par 6. Et quand tu réussis en quelque sorte à faire ce travail-là, alors c'est bon. Mais si quelqu'un il veut juste être un Amdan, il veut juste apprendre les 6 Sidrei Mishnah, qui sont dans toute la Torah, mais qui ne veut pas s'attacher aux 6 de profondeur, il devient un rachat. Parce que là, il passe en bas du cave de Shtut, il devient parot Mishtut, et là, il devient un rachat. C'est la question qu'on se pose, regarde. Celui qui fait Shabbat, un juif qui fait Shabbat, il est Ça veut rien attaché dire. au tzaddik. Non, il y en a qui m'ont parlé de ça ce soir. Inconsciemment. Ça veut rien dire. Non, mais bien sûr, là je prêche le faux. Mais inconsciemment, il fait la Torah, donc il est attaché au 6 Sivan, il est attaché au Shabbat, mais il ne connaît pas toute la notion du tzaddik. Il a plus d'espoir qu'un autre. Non, si c'est pas, il y a une différence. Nous, on parle maintenant de quelqu'un qui sait et qui ne veut pas s'approcher. Mais en réalité, ça n'existe pas vraiment, tu vois. Mais alors là, fais le troisième cas. Tu y es là, c'est ça? Je vais le dire. Non, je regarde. Bon. Alors, je fais le troisième cas. אבל כשנה שטות זה בחינתם שעומדים על המשקל, שמינוי ספקות והצדיקים מחמת פתרן שטות לבקש שלכם כל פעם מז'ביסה. שזהו בחיננה שטות ושם קנה או מחזיר עונה, כי הקניין מתקיים, כי עדיין יכול להמשיך הערת הצדיק שמשם כל הקניינים הנ"ל, ואחר שכל פנים אינו חולק עליו, רק צריך להחזיר עונה, כי טעות זה לא ניתן למחול עד שיחזירנו, אבל יותר משטות הוא ביטול מכך. C'est-à-dire que là il te dit, ces mecs-là qui sont un peu genre, tu vois, ils sont mechavev et tzaddik, ça veut dire qu'ils apprécient le tzaddik, mais qui ne sont pas collègues, mais qui ne sont pas nécessairement pour, eux ils auront un prix à payer. On veut dire qu'éventuellement, après tout le travail de paresse qu'ils ont procrastiné, ça veut dire qu'ils ont remis la chose à demain, ils vont devoir le faire ce travail. Ils ne sont pas naquis, ils vont devoir le faire. Mais, par contre, comme ils ne sont pas mitnagel, si tout le monde chante nanar, ils vont chanter nanar avec eux, tu vois. Ouais. Mais il y en a qui ont une tête de shai, de shed Yehudi. Et si tu chantes nanar, ils vont pas chanter avec toi. C'est pas dit. Non, mais là, il parle des Cholkim. Mais attends, ce que tu es en train de dire, moi je l'ai ressenti.
quand tu as l'impression que tu imposes à la personne, tout de suite tu ne veux pas le faire. En fait, je sais pas si tu as remarqué, des fois il y a des gens, ils veulent t'imposer quelque chose, tu n'as pas envie de le faire du tout. Parce que tu sens qu'il veut te l'imposer. Oui, ça s'appelle du Nitzachon. Et ça c'est horrible mon frère. Il n'y a rien de plus pour casser le trip d'une personne, tu peux même pas le mener avec toi. Qu'est-ce qui est horrible? De lui imposer. De lui imposer. C'est-à-dire de refaire sentir à quelqu'un, de lui imposer. Que ça soit naturel. C'est une manière de taper sur le bâton quand tu fais ça. De taper sur le rocher. Exactement. C'est exactement, c'est le même prénat. Et donc on peut l'avoir chez nous aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu le ressens. Bien sûr. Et parfois, tu peux utiliser ça comme une technique de manipulation quand tu veux écarter quelqu'un. Tu lui dis fais, tu sais qu'il va pas faire. Bon, c'est vicieux, mais parfois, c'est pas ce que tu dis. Mais après, il te dit les Michel Kola Kinanim, Marash al Kol Panim, et non, Kola Kinanim. Aval de Tamishtout, tu l'as fait? Aval de Tamishtout, mais plus qu'un shtout, c'est. On annule son contrat. On annule son contrat. Shem Otam, Sheavonotehem, Itu Otam, Al Shnaflu Minemata Minunga. שזהו בחינת אותם האנשים שנפלו לרע כאמור, בעוונותיהם עד שמבזים את הצדיק, ושם הוא בחינת ביטול מכך, כי אין יכולים להמשיך הערת קדושת הצדיק כלל. על כן מכך באת לגמרי, כי אין קיום המכך, כי אם על ידי שממשיכים הערת הצדיק, שזה בחינת כל הכללים שעל ידם, מתקיים מכך וכנען. וזה רמז שגם כל התורה, והמצוות של אדם, שהיה מעיקר הקניין של אדם. Tu veux continuer? Quoi? Il est beau, lui. Il est bon quoi? Celui-là? C'est qui tout? Pourquoi c'est pas calmé, c'est bon. Quoi? poursuivre. וזה רמז שגם כל התורה והמצוות של האדם, שהם עיקר הקניין של האדם, ונעצר מבחינת אמת כן, יש בהם שלוש בחינות אלו שיש מענים ומתאים את עצמם, אבל ההונאה הוא פחות משטות, ויש בהונאה וטהור שלהם בחינת שטות. יש מענים ומתאים את עצמם לגמרי שזה הוא, בחינת יותר משטות בבידול מכך, או אלא רפטט. והכל על פי הנ"ל שזה ככלל ויסוד, כל התורה כולה שצריכים להיזהר מאוד, בלי לטעות את עצמו, בזה העולם הוא כמו שצעק, הוא זכרונו לברכה, קודם הסתכלותו ואמר את זה, קיבלתם מאיתי, שלא תניחו את עצמכם להטות בזה העולם. Rabbeinu il a dit, vous, au moins je vous ai préservé que dans ce monde-ci vous n'allez pas vous tromper. Donc mistama, que vous allez être dans le shtout supérieur, et pas dans le shtout inférieur. Ça veut dire en haut du cave shtout. Qui en bas en bas, oui, franchement. Et en olam mate otanu legamre vechole, kanit pas b'sichot haran. Parce que le monde il est complètement paumé, comme c'est marqué dans Sichot haran. אבל להינצל מטעויות של זה העולם, שהם הרבה מאוד מאוד, כמעט בלי שיעור, mais pour se sauver des erreurs de ce monde, comme je disais tout à l'heure, tous ces déformations, qui sont vraiment des grosses erreurs, comme ici dit מאוד, et כמעט בלי שיעור, presque à l'infini, c'est presque impossible même de s'enfuir de toutes ces erreurs-là, à l'aider seulement par l'attachement de Tzadik Ameti, shelo yetet asmo shel ze haolam afilu kol shehu. Autrement dit, celui qui ne va pas chez Sabbat toutes les semaines ou tous les jours, il peut se faire avaler par le monde. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a étudié toute la Torah, toute sa vie, mais c'est pas attaché au tzaddik, il doit revenir en Gégoul. Ouais, c'est sûr ça. Et il doit revenir en Gégoul juste pour s'attacher au tzaddik. C'est un peu nous, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de malachim qui viennent et toute leur vie, c'est de diffuser Rabbeinu dans le monde, mais sans étudier Kloum. Juste ils sont pas allés. Voilà, parce qu'ils ont déjà étudié dans des vies antérieures, ils sont venus que pour ça. Non, mais c'est tous les nanachim. C'est pour ça que les autres nanachim qui te disent ouais l'essentiel, truc, si ça il a répondu, il les a tous éclatés sans vouloir, ben peu importe, il a dit je veux pas des Talmidei Chachamim, je veux pas des gens qui travaillent, et je veux pas des Talmidei Chachamim. Je veux des gens qui diffusent, je veux des Anshe Maaseh. Dans ce monde-ci, on est venu que pour ça, on est venu pour rappeler la dette qu'ils ont les gens. Parce que ce statut, de toute manière, on n'est pas Chachamim. Non, mais nous, on est venu aussi, nous, pour payer notre dette. Oui, mais nous, notre dette, on la paiera seulement en rappelant les gauchers. Les gauchers, c'était des Cholkim sur Rabbeinu. Ah, moi je suis gaucher. Moi aussi. On était Cholek sur Rabbeinu à l'époque. Dans une vie antérieure. Comment je peux être Cholek sur Rabbeinu? Dans une vie antérieure. Ben, si on est là, c'est qu'on vient réparer quelque chose, mon frère. On n'est pas venu pour autre chose. Voilà. Quoi? C'est pour ça que j'ai 148 000 chèques. Nachman famille. 148.
Non, mais ça a rendu un peu plus. Mais... Voilà. Bon. Ah ouais, c'est... Attends. Et là, alors ici, il te dit... voilà, c'est dit qu'il m'a dit, Michel était à ce moment, Bézard, voilà, ma fille, quoi, chez vous. Avec elle serait une de laquelle je rappelle ce C'est difficile quand même pour les autres. Hein. Qu'on pourrait dire, le vieux Sfarad qui étudie, qui était élim, etc., et qui n'est pas approché à Rabbeinu, qui va au Mikvé à 85 ans, qui ça se sert à rien, etc. là, tout ça. Et puis là, il te dit, bon, on n'a pas encore dit, il va dire Kloum, il le dit là juste après, mais c'est difficile. Non, il te dit, là on en est où? Il te dit Klipat Noga, waouh, le pauvre. Non, mais tu sais, aussi ça dépend du tzaddik qu'on leur a donné. C'est-à-dire qu'à leur époque, chacun dans sa génération, il y avait des tzaddikim. Non, est-ce que c'était des vrais tzaddikim? Non, ben ça non, mais parfois oui, mais l'écart c'est que un mec qui est né au Maroc et qui est resté à Casablanca jusqu'à il y a 10 ans, lui, le seul tzaddik qu'il connaissait, c'était Baba Saleh. Ok, ça va. Pour lui, s'il s'est attaché à lui, qu'est-ce que tu voulais qu'il cherche de plus? Lui, avec son éducation, avec sa mentalité, avec son lui enseigné, déjà, elle va qu'il se soit attaché. Parce que si tu compares avec les autres Marocains de l'époque, il y en a plein qui ont laissé tomber la kippa, ils ont tout laissé tomber. Lui, il est resté attaché. Pas évident. Est-ce que c'est pas évident par rapport à ce qu'il Pas évident. Il vaut mieux laisser tomber la kippa et tout laisser tomber et aller dans le vrai derrière que être connecté à quelqu'un qui ne veut pas te réparer. Alors c'est quoi? C'est tout rien? T'as raison. C'est pas tout Mais rien, eux, c'est que... C'est tout rien. c'est que- Non, non. ils savaient pas. Juste t'es Là, connecté, là, je suis pas connecté. Non, dans ton exemple, tu dis que Hachem ne laisse pas la chance à tout le monde de se rapprocher. Qui étudie comme ça et tout. Là, dans son exemple, il se trompe, parce qu'Hachem à tout le monde, il donne la porte. C'est comme si tu dis, oh, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, il n'a jamais eu l'occasion, il était dans une famille. Hachem, dans la vie de chaque personne, il donne l'occasion à quelqu'un de revenir vers lui. Même celui qui est au Maroc, etc., il aurait pu tomber sur un livre de Baal Shem Tov, avec les Charabin Arpad. Voilà, donc tu dis dans la vie d'une personne, forcément, Akadosh Baruch Hu, il a tendu plusieurs fois la main, il va faire plusieurs fois des clins d'œil, donc il peut. Je pense, sinon c'est du déterminisme, ça veut dire que la personne elle est prédestinée à être loin du tzaddik. C'est pas un tyran comme il est dit Hachem. C'est la période vie. Tu sais qu'il faut diffuser le rock, hein. Le rock, c'est... il a fait. Non, ce que je disais, c'est que ce que tu dis, c'est que tu lui trouves une excuse, cette personne. Mais Hachem, Non. non, mais Hachem, même au Mais fin fond juste de l'Afrique, avec- il te fait découvrir Rabbeinu d'un moyen ou d'une autre. Non, pas vrai. De toute façon, qu'est-ce qu'on connaît? C'est pas vrai. On a plusieurs synonymes. Non, Il il va va avoir un dire souche, quelque forcément. chose. Les mecs qui fait des télim toute sa vie. Dans notre génération, on est dans une génération transitoire. Toute personne qui avait environ 40 ans, à l'époque du dévoilement de Rabbi Israël, il a eu un choix à faire. Ceux qui avaient plus que 40 ans, ils étaient déjà parce que tu peux les servir à rien. Et ceux qui avaient moins de 40 ans, ceux-là, vraiment, ils pouvaient être au fait. Non, mais on Toi, parle de Rabbi Nachman. t'avais Bidiouk dans la tranche, tu vois, ils avaient moins de 40 ans. Plus que 40 ans, il n'avait presque pas. Hein. Mais tu pouvais pas, parce que c'est marqué à Kabbalah. La Kabbalah, c'est des Kabbalisés. La Il dit Kabbalah, le vieux, il on ne peut peut pas les pas. ramener à On Rabbeinu. peut pas. Il a dit il peut, mais il a dit que ça ne sert pas à grand chose par rapport aux jeunes. C'est-à-dire que tous les vieux de la génération que tu vois actuellement, etc., ils n'avaient pas tellement de libre arbitre. C'est pas vrai. On juge un homme par rapport à son libre arbitre. Ici, on parle d'un libre arbitre. Quelqu'un qui est dans une situation où il n'a pas de libre arbitre, on va le juger par rapport à ce qu'il avait. Parce De que, toute façon, ça ne nous regarde pas, en vérité, t'as raison. mais moi, quand je vois au Maroc, Hein? parfois, t'avais le. Ou certaines personnes, t'avais le Cela ne mode. regarde pas. T'avais le mode businessman, truc, si ça. De toute manière, je te dis un truc. Ça dépend du. Tu sais, les En Français. Tunisie, il y ils ont fait un ravage. il y avait un Rav Pinchas à Cohen, il diffusait le témoin arabe. Il y a 150 ans, ou je sais pas combien, il y a un siècle. Oui, mais tu sais, Enfin, c'est ça, c'est pas. Ça, c'est donné seulement à quelques personnes de faire ça. Mais, non, je te dis la vérité. À partir de 94, c'est là où la guerre a commencé. Tout ça maintenant, tu vois, parfois c'est comme des taurotes qui ont été écrites, mais qui sont en attente. Elles ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde jusqu'à un moment. Et quand Rabbi Israël a dit c'est la guerre, c'est la guerre. Pourquoi tu dis un mois après 3 mois après, 3 mois après le Reich. Mais c'est Non, quand c'est un ça peu plus. J'ai 3 mois. regardé les dates. J'ai regardé les dates. 3 Tammuz, c'est l'autre. L'autre, le Reich, le 3 Tammuz. Et l'autre, pas sur l'autre, Rabbi Israël, Du Fréjol. ça veut dire C'est un peu plus. Tammuz, voilà, Tammuz, Av, Elul. Je crois que j'avais vu Et juin et le octobre. Tishri, J'avais vu juin et Non, octobre. 4 mois et 15 jours. On est parti 3 tamons. Exactement 135 jours. Et le but est 3 tamons.
הכל קולי, הכל, והיד יד ויעשה. הכל. Cola. Non, cola. On continue. Parce que c'est le jour où est-ce que Yahushua il a fait tenir le soleil dans les airs. Et c'est de là que la faute de l'autre est venue à cause du soleil qui est la Chokhmah. Donc là il a dit, ok, là le soleil dans les airs, on va le gagner. Et là c'était le GTA sur le sol. Là c'est la lune. Il a flingué. Mais quand le soleil ne bouge pas, tu peux l'avoir. Non, c'est vrai. Quand le soleil ne bouge pas, c'est plus facile de le prévenir. Il y en a un seul, bon. Mais c'est Yahushua qui a tenu le soleil. Hein. Donc Yahushua, il a tenu, mais il peut aussi décider de le jeter. Mais Yahushua, c'était l'élève de Moshe. C'est fort. Et c'était la lune. Tu comprends? Là, la lune, il a flingué le soleil. C'est puissant. La hauteur du Keter. Quand Raphaël est tombé de la hauteur du Keter, et le grand Reich. Non, c'est vrai, c'est la continuation du Reich. On continue. לפעמים אני פה, קודש, להתקרב לצרכים לבקש עוד יותר עד שימצאו היטב את בחינת רוח הקודש של הצדיק, כדי שיבהר להם המדמה. non, là je suis. Là je suis. Alors bon, je continue, à peu près. Ah non, aval. Attends, Alken צריכים לבקש לחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת. Il te dit que de la même manière que le monde il est taout, מאוד מאוד, de la même manière il faut chercher le tzaddik מאוד מאוד. Et ça les amis, מאוד מאוד, vous savez quoi? C'est le sod de Medame, Madma. Madma, c'est la gématria מאוד מאוד. מאוד מאוד, לצדיק האמת, לשפוך ליבו כמאים בנוכח פני השם שיזכה למצוא כדי שיזכה, למצאו כדי שיזכה על ידי הצדיק לדבר המדמה שלו, כדי להינצל מכל הטעויות וההונאות הבאים על ידי המדמה כנ"ל, וזה שמאמין והצדיק האמת מתחיל להתקרב, אבל אין התקרבותו בשלמות זה בחינת הונאה פחות משטות, אבל אין התקרבותו בשלמות זה בחינת הונאה פחות משטות, כי הונאה משטות זה בחינת נוגע שכלול מששת ימי המעשה, בחינת קשה ופסול. Ok. Toi, tu l'avais fait. Ok. Mais c'est pour ça que moi je dis, il faut... moi je disais, ça me dérange de dire à ma femme que je travaille. Moi j'ai pas envie de travailler. Parce que si tu travailles, tu rentres dans le système. Oui, mais si tu as 148 000 shekels de dette... Attends, Dieu, il y a des gens qui parlent de ce qui... Non, en fait, ça tu penses vraiment que je vais payer de l'argent? Non. Fais attention avec brouillard. C'est super inquiétant ça. Pour la femme, c'est super inquiétant. Je crois que je sais plus, c'est marqué que que l'argent et la femme, c'est la même racine. Ouais, c'est sûr, mais... Donc ça va. Oui, mais je te dis un truc. Mais après, non, ça. Non, mais je dis un truc. Hein? Chacun reste sa bechina. Moi, je rentre pas dans ta bechina, mais il faut rester... c'est en tant que ravec, je te parle. C'est qu'à un moment donné, il faut être prêt à tomber, à descendre. Non, je sais pas. C'est pas là que tu étais esclave du travail, c'est là. Moi, j'ai eu une descente à Comcal. Ça m'a fait du bien. Concal? Parce que C'est quoi Concal? tout le groupe, tous les trois. il a commencé dans cette descente. C'est quoi Concal? C'est la boîte? Comme quoi? Comcal, c'est le Comcax Plan. Non, mais descendre, ça veut pas dire faire l'arnaque, Razvé Shalom. Non, mais c'était pas un fait l'arnaque là, on vendait des panneaux. Non, c'était pas. C'était à la C'est l'arnaque, les panneaux. Oui, il faut dire c'est l'arnaque. Les pompes à chaleur, tout ça, les trucs. Mais bien sûr, c'est Avant, c'était Non, enfin, comme un Rabbeinu, il te dit des fois, même pour le tikkun, vendre des cacahuètes dans la rue, enfin, comme... Quoi, vous le vendez quelqu'un? Ben, On peut parfois, danser avec un chapeau ouvert, c'est bon ça. Quoi? On chante nanar avec un chapeau ouvert et on ramasse les pièces. Ça, c'est vaut mieux travailler que faire ça. Ah, Que demander de la tzedaka. Non, tu demandes rien. Faut être indépendant. Tu laisses un chapeau. Ben non. Si ça, je lui dis, tu te décolles indépendant dans la vie, faut être indépendant, c'est important. Mais Soit t'as le niveau, soit t'as le tu niveau. manges un panneau, tu manges Living Jukebox et tu viens à un mec, tu mets une pièce et le mec tu dis moi je te fais 5 minutes de chanson. Soyez les envoyés, c'est le chef du droit.
Mais c'est vrai, Et tu mets ton truc de clown là, Joker. Ah, c'est pareil. Mais non, tu mets le pompon, tu vas déconnecter. Travail et fais de la façade dans ton Ouais, travail. Ouais, c'est positif, on travaille au Je sais pas. Moi, je crois que ça fait partie de la berkina d'être proche du tzaddik, mais pas Béchlem. Mais l'autre lave le pas. Fais attention juste au rébouillant, parce que après c'est pas de des chalons, c'est rébouillant. tout à four. Il n'y a pas de rébouillant. Quel rébouillant? Il n'y a Quel pas de rébouillant? rébouillant. Ça, c'est des nanachim standards qui parlent comme ça. Non. Il n'y a pas de rébouillant. Quel rébouillant? C'est ras de shalom, ta femme elle part, tu perds les Mais elle tu part perds pas, tout et tu mais elle dis part ça y est, je suis pas. un chazak. C'est pour ça qu'il. Mais non, ça c'est pas rébouillant. La Bignon, il ne faut pas dire sa femme. Il faut Bah toujours trouver des tarboulottes. Les tarboulottes, c'est assez milchama. Mais la difficulté, elle est de trouver toujours la tarboula. C'est pour ça que c'est une guerre. Parce que tu peux pas dire, ok, tu sais quoi, maintenant c'est bon, je travaille à temps plein, je t'apporte une sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Moi, je te dis, il n'y a pas. Il y a pas de sécurité. Mais Rabbeinu, il te parle des femmes qui doivent travailler. Tu peux voir Hachem dedans. Non, Rabbeinu, il te dit même que dans le travail. Tu as du travail collège dans le travail. On peut tout faire, mais Rabbi Israël, il a été très clair par rapport à ça. Il a été très Rabbi Israël, il prenait de l'argent aux gens qui travaillaient. clair. Il leur a pas dit arrêtez de Heureusement travailler. qu'il les prenait pour être Métakanotam. Mais d'accord, mais il leur disait pas arrêter de travailler, il parlait Il au n'aurait niveau pas de été Rabbi chacun. Israël. Et même lui, il a dit. Le petit temps dans sa vie qu'il a travaillé, c'est un ou 2 ans, je ne sais pas combien de temps, il a dit je regrette et maintenant c'est C'est trop le tard. syndicat Et MS. 6 mois. Et non, il a dit qu'on peut devenir comme lui, on ne veut pas devenir comme lui, on veut devenir pas moins que lui. Oui, tu On peux est devenir comme comme lui. lui, mais à une condition de ne pas tomber dans le rébouillant. Est-ce que tu as Dans le fait rébouillant. le tikkun abrit? Est-ce que tu as été Nakil Gamré? Est-ce que Mais tu as comment tu peux faire un tikkun abrit au travail? T'as des meufs à côté de toi, etc. et tout, ça te fait juste ma palette abrit. Pendant quelles Ah conditions ouais, tu quel travailles? travail tu veux faire alors? Un travail, t'as pas de femme? Moi, j'ai pas de femme qui travaille avec moi. Non, moi je te Et au dis. contraire, le travail, c'est un Perte de temps. tikkun abrit, il te dira. Perte de temps. Parce que quand tu es dans le travail, tu n'as pas de temps de penser Perte de temps. aux femmes. Perte de temps. Il y a une békhina qui dit Massa ou Matan, c'est Torah de Fila. Massa, c'est la Torah que tu prends, ou Matan, c'est la prière que tu sors. Il y a une békhina comme ça. Et on a étudié, on avait un truc de ouf par rapport à ça. Non, je crois que tout ça c'est Tu du peux aller bassader, tu peux aller bassader, tu vas bassader 5h, 6h. Si tu crois vraiment, tu fais 6h d'Igbo des doutes sur la Parnassa et t'inquiète que tu l'as. Si Non, tu il crois n'y a pas vraiment. de 6 heures, il n'y a plus de 6 heures. 5h, 6h, Ça, Mais 10h. aujourd'hui, tous ceux Mais qui arrête, disent je 5 travaille heures, pas, 10 heures, c'est un aujourd'hui, machin. tous ceux qui disent je travaille pas, Bien sûr, c'est tu peux pire. être Qu'est-ce marabé qu'ils vont faire dans les ils beaux vont, faire ils vont demander la tzedaka, ils vont chauffer les bancs dans les yeshivot, ils vont etc. pour avoir des droits. Autant travailler à être pas shoot. Oui, mais travailler à Sauf si mi-temps. tu as vraiment Mais le travailler à mi-temps. Oui, peut-être, même à Mais 40 jamais à temps ans. plein, jamais à temps plein. Oui, mais bien sûr. Jamais à temps plein. D'accord, Non, mais je te maintenant, parle si- pas à temps plein, moi. Je Travailler à parle de 2 heures mi-temps. par jour. Ah, mais c'est super. ça. Juste pour pas dire. Non, ça c'est un kiff de ouf. Travailler 2 heures par jour, c'est bien. Parce qu'en même temps, moi je vois le potentiel de la fatigue que tu peux faire avec ces 2 heures minables, c'est sûr que ça vaut le coup, ça les rentabilise largement. Mais travailler 8 heures par jour, c'est de la bonazara. C'est de la bonazara. Mais On n'a pas le droit de d'accord. travailler 8 heures par jour. Tu peux pas dire ça. Moi, je travaille pas 8 heures par jour, mais tu peux pas dire ça. Je suis pas sûr. On Tu peut peux pas pas le dire droit. ça. Moi, c'est pas une halakha, donc je dis pas ça en tant qu'halakha. Je dis ça en tant qu'anhaga. De nos jours, c'est pas bien. Quelqu'un qui est c'est quoi pas bien. avec du semaine de Torah pendant, je sais pas, Mais 1 ça, heure, c'est 2 bien heures, jusqu'à 3 heures faute par bidon, jour. Mais mais- quel jusqu'à faute bidon, mon frère. Et Il y a déjà, pas d'être combien, 10 pages, non. Mais même un petit peu Rabbeinu, il c'est bien. Donc le mec il fait une demi-heure, Rabbeinu, 1 heure, il a 2 heures, dit- 3 il a- heures. D'être Kobe Azman Torah, mon frère, c'est une bombe atomique que tu fais dans les yeux. Rabbeinu, il a dit, même si tout ça c'est vrai, il a dit dans la vie, on peut toujours dire, oh, j'ai voulu, j'étais limité, c'est considéré Mais on comme parle pas de si. Shkefa, frérot. Tu parles pas de Shkefa. Mais Moi, je te Rabbeinu, parle il a du- dit, du- Tarles et Rabbi Israël, allez, prenez les Dibourim dans Israël Saba, le livre de du- du- Non, mais Quand tu je as dis dans le l'absolu, tu peux tout faire ce que ton tu dis, truc c'est là-dessus. vrai. Il a dit sur internet. Dans Il a l'absolu. dit celui qui va te marquer à col, il a dit Zerbe Yotertov. J'ai entendu le Dibourim et Fourage, ça va. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Mais dans l'absolu, Parce que je veux. David, Il dans faut se tout ce battre que pour tu ça. dis dans Il l'absolu, faut se c'est battre vrai. pour être indépendant. À une Faut se battre pour condition. être À une indépendant. condition. L'indépendance, c'est hyper important. Tout ce que tu dis, c'est vrai à une C'est condition. pas vrai, c'est marqué dans Berket Amazon aussi. Tu pries Je Kachem. suis prêt pour ce que tu veux. Mais Non, 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 il y a marqué que C'est de justement. la gava, c'est de la C'est gava. pas de la gava du indépendant. tout, mon frère. Moi, ça ne me Hachem dérange te- pas dans ma vie, parce que de toute manière, je vais te dire quelque chose. C'est marqué dans Sefer Amidot, et ça, j'ai bien retenu cette parole. Celui qui donne au Ham, il peut prendre du Ham. Alors, c'est pas être indépendant. Si toi, toute la journée, tu fais de la fatsa et que le Ham, il veut te donner, qui te donne. Bah, ça s'appelle du travail. Hein? Ça s'appelle du travail. Ah, c'est du travail. Bah Mais oui, c'est ça la s'appelle travail plus de la la fatsa. Ça s'appelle recevoir un salaire. Pourquoi tu parles de ça? Tu reçois des troumottes indépendantes, Voilà. mais tu prends du Ham. Moi, je préfère aller travailler et pas recevoir de trouvailles. Ah, oui, mais c'est Je bien. préfère que mon avocat Mais Hashem. Alors, je peux dire que c'est Moi, je une préfère que mon C'est avocat pas de la Hashem gava, soit c'est pas de la gava. dissocié de ce que C'est je pas de dis. la J'ai gava. pas dit qu'elle est associée, j'ai pas dit qu'elle soit associée. Il y a que toi, tu as confiance en Hachem, que Hachem il va t'envoyer des sponsors qui sont pas du tout liés avec ta voda. Indépendant. très Il te donne. dangereux. Non, C'est très dangereux de lier la Parce que tu peux fatsa compter par la dessus. sainte. Tu peux Très tu dangereux. comptes dessus. Tu la lis pas.
Non, tu comptes sur rien parce que tu connais même pas. Quelqu'un il va te donner une trouma, il va te dire prie pour moi, cher Rabbi Israël. À un moment donné, tu vas aller prier cher Rabbi Israël pour la personne et tu vas oublier d'y aller pour toi. Chas v'shalom. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu rentres dans la personne, tu dis écoute, moi tu veux me donner, tu me donnes, mais moi je rentre pas dans les nianimes. Tu veux que je prie pour toi si j'y pense. Mais il faut elle t'acquive comme ça. Mais ce que je te dis, c'est quoi? C'est que finalement, à la fin de la journée, la ligne elle est finie. Mais la ligne elle est fine. Mais tu parles d'être indépendant, pas être indépendant, c'est sûr qu'il faut. C'est une tranquillité d'esprit. Tu sais ce que c'est un temps? C'est une tranquillité d'esprit. De te dire que tu as ton petit travail couvert et que tu pries avec Hachem, tu fais beaucoup moins d'heures de travail et que tu puisses payer toutes tes dépenses que tu as besoin, tu as une sérénité d'esprit. Hachem te donne des forces de faire ça. Il te donne une sérénité d'esprit. Travailler 8 heures par jour, c'est. Je te parle pas de 8 heures, je te parle. Moi je te parle de 8 heures. Ouais. Travailler 7-8 heures par jour, c'est assaut. Non, je sais pas, c'est toi qui fais ta Agdara, tu fais tes définitions de 7h, 8h. Mais chacun fait ce qu'il a envie, mon frère. Le type travaille 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, moi je respecte. Tout le monde, du moment qu'il arrive à Kovet, c'est pas besoin de la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'il te dit quand vous rentrerez en Israël, ce sera plus chaque homme qui fait ce qui est bon en lui semble. Chacun il dit à gauche ou à droite. Tout le monde est dans le monde derrière. Rabbi Israël, il a dit qu'il veut pas ça. Il a dit clairement qu'il veut pas ça. Je pense que Rabbi Israël, il n'a pas dit de faire la tzedaka aux gens. Alors voilà, le mec, admettons, qui n'a pas d'argent, qui va être contraint à faire la tzedaka. Rabbi Israël lui-même, dans tout le livre Shema Israël, mis à part le risque c'est celui qui est sur l'âme, mais peu importe, quand il te parle comme Ish Pashut, il te parle comme lui, il n'avait jamais d'oseille. Et que lui-même, parfois il demandait la tzedaka, et même une fois pour payer le but. Mais Takena, c'est pas pour lui-même. On est d'accord, c'est pas pour lui-même. C'était pour imprimer des livres. Une fois, non. Lisez les Sfarim de Rabbi Israël. Une fois, il était à Egel, ici à Jérusalem. Ses enfants n'avaient plus d'argent pour manger. Il a dit il faut que je les envoie à Hedera pour étudier dans les yeshivas là-bas, essayer de rendre quoi manger. Mais il a dit, c'est marqué clairement dans le livre, mais pour voyager, il faut de l'argent. Il m'a dit il n'y a pas d'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir le directeur de Egel. Il m'a donné 2 billets gratuits, j'ai envoyé mes enfants. Après, il te dit, là, c'était avant Shabbat, quelqu'un m'avait offert un couvre, mais j'avais pas d'argent pour le migrer ou pour autre chose. Alors là, je suis parti voir un ami que je connaissais d'époque, je me suis dit, ah, peut-être que lui va me donner. Je suis parti le voir, il m'a donné, et après, dans le migvé, j'ai oublié mon truc, quelqu'un m'a volé mon argent. Je suis retourné le voir, il m'a pris peut-être pour un rusé, mais il a dit, écoute, c'est vrai, j'ai perdu mon argent, il lui a redonné l'argent. Il te parle de plein de situations quand Rabbi Israël Cardona est parti faire une des doutes et ses enfants, ils n'avaient rien à bouffer. Et Rabbi Israël à nous, il devait aller de magasin en magasin pour faire la mendicité, pour pouvoir aller chercher l'argent, pour pouvoir nourrir les enfants de Rabbi Israël Cardona. Et toute sa vie, c'était comme ça. Oui, mais s'il avait pu travailler dans une mafia comme c'est pas vrai, il avait sa mafia et c'est marqué texto que quand il est dans tu crois que sincèrement qu'il y a une possibilité de faire de l'argent à son époque, comme nous aujourd'hui? Rabbi Israël, il te dit qu'il y avait des comment tu parles. Je vais te répondre en un mot. C'est pas une bonne il y avait beaucoup de pauvreté. À cette époque-là, Tibaria, laisse-moi te répondre. C'est énorme. Rabbi Israël, il te dit qu'il y avait des lords anglais qui dormaient dans l'hôtel de Tibériade en bas, au pied de la rue. Et eux, ils ont une fois goûté son pain, parce que lui, il avait une mafia de père en fils, tu vois, il savait faire ça. Ils ont goûté, ils ont dit on veut que de lui. Il a dit ça marchait tellement bien que ça pétait la thune. Et après, une fois le matin, il s'est réveillé, il a vu son pain, il a dit est-ce que j'ai été créé pour ça? Et après, il a tout lâché. Et il faisait beaucoup d'argent. À ce moment-là, beaucoup d'argent. Tout ce que tu dis, c'est vrai, à une condition. Non, il y a une condition. Tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est que tu as les kélim pour le faire. Ça, je crois que c'est une vision minimaliste et tout le monde a les kélim pour le faire. Même s'il faut mourir sur la route, on va mourir sur la route, mais entre temps, il faut le faire. Non, les kélim, c'est pas que ton avodat Hashem, c'est une roumra qu'elle soit au détriment du Il y a un seul cas. kélim, c'est la Messirut Nefesh. Il faut que chacun soit prêt. Il faut être prêt à mourir. Il faut être prêt à mourir. Oui, mais la Messirut Nefesh, c'est aussi faire vivre sa femme et ses enfants. C'est pas juste aller dans son chemin et de dire moi je vais être un sadique. Annuler sa volonté pour la volonté. Parce que quand tu fais vivre ta femme et tes enfants, tu fais aussi Messirut Nefesh. C'est une grosse Messirut Nefesh. C'est ce que je te dis. Moi, ce que je dis. C'est un kinyal que tu as avec ta femme. C'est pas rien. Moi, ce que je dis, ce qu'il faut dire à la femme et à l'enfant, c'est comme ça qu'il faut dire. Écoute, moi, Dieu m'a demandé de te donner un toit, peu importe lequel, peu importe la grandeur du toit, et de te donner du pain. Tu l'acceptes, tant mieux. Tu l'acceptes pas. Après, c'est ta décision. Moi, je ne veux jamais te quitter. Si après la personne, elle veut te quitter, ça ne s'appelle plus que toi tu l'as quitté. Et après, lui donner du pain. Mais
Et ça, de notre génération, c'est impossible. Ça, c'est impossible de ne pas pouvoir Ouais, donner c'est du pour pain. ça que c'est la comparaison ouais, avec c'est- l'époque de Saba, c'était pas Alors tu lui pareil. donnes une Mais maison, de et si nos tu peux plus jours- avoir de maison. De nos jours, C'est pas impossible. Les Mais gens, c'est- ça c'est- dans que n'importe le quelle Ketouba. société occidentale de nos jours, Ketouba. je ne parle pas d'Arabie Saoudite, dans n'importe quelle société occidentale, que ce soit Israël, la France ou le Canada, n'importe où, de nos jours, oui, c'est Mariana Ketouba. Pas que le pain. Un toit, ça peut être 10 mètres C'est les carrés. maisonnotes, Un c'est toit, les maisonnotes, c'est pas le pain. un toit, ça peut être 10 mètres carrés. Oui. Des vêtements, si on en a, c'est déjà bien. Non, Et dans ces etc. cas-là, il faut que tu arrives à trouver une femme qui est les Kélim, d'être- Ouais, mon frère, d'avoir aujourd'hui, d'avoir t'as ton pas niveau de de. comme ça, Alors d'abord, il y a des femmes, il y en a Mais c'est plein. ok, Il y en a plein. D'ailleurs, regarde, c'est tous les nanachim qui sont là-bas au côté. Je suis désolé, La plupart des gens qui Je vivent suis avec un désolé, minimum, on en a la avec un moitié, minimum, on en a la moitié qui Qu'ils ont ce qu'il victoire faut. lobby et qui vivent sur le dos de l'État, etc. Ça veut dire quoi, vivre sur le dos de l'État? Ils Tu ont es envie de parler, mésaqué, les mecs de Tel Aviv qui sont complètement paumés. Tu dis, heureusement qu'ils prennent ce victoire Léomi. Ça veut dire quoi vivre sur le dos de l'État? C'est super bien. Prends l'argent de l'État, prends même plus. Si c'est permis, tu le prends. C'est quoi, c'est la fierté, tu vas te pardon? Non, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de fierté. Il faut être prêt à recevoir les visionnautes. Ok, tu prends les victoires. Ouais, bon, Hachem, je prends. Mais non, moi, je fais la Avodat Hachem. Il n'y a pas. Ils peuvent tous rire de nous. Mais qui te Et ils dit que riront c'est de la nous. Avodat Hashem? Qui te dit que Je suis désolé. Pourquoi tu appelles La Avodat Hachem, c'est faire toute la journée du l'écouter de philo, de la Fatsa, du l'écouter moral et de la Fatsa, et c'est que ça. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ah, toute la journée? Je vais te Toute dire un la truc, je vais te journée dire un truc. Les kélim que tu as quand tu es indépendant, et que tu peux avoir une partenaire à ça avec peu d'heures, Hachem il va te guider, t'inquiète pas. Tac, 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 il va t'amener dans un travail cachère et où tu vas te faire une partenaire à ça. Et en même temps, Ouais. quand tu vas utiliser, tu vas avoir du shudada tellement fort, tu as une série d'esprit encore plus forte. Moi, je connais pas un anarch Bah, du aujourd'hui. tout, j'ai dit pas 8 heures. C'est tout ce que j'ai dit. Ah, Moi, j'ai dit personne à ne dit 8 heures. Mais c'est pour ça que moi j'ai dit, et j'assume ce que j'ai dit. 7h59. J'ai dit à son 8h, à son 7h et même 6h Non, tu peux limite. pas- c'est pas- Par contre, mais je... Nous, on te dit pas 8 heures, mais tu peux pas dire assaut 8 Ah, heures. tu sais quoi? Parce Voilà. que celui qui fait 8 heures, Exactement. qui fait 8 heures, Par après, contre, ça, Mishtout. Par sur contre, 24 heures, Mishtout. qui fait 8 heures à 8 heures. Par tu sais contre, pas. Mishtout, on lui pardonne. Shtout, il y a déjà un problème. Il était un Mishtout, mis 6 heures de travail par jour. Celui-là, tel même cas. Allez, frérot. Le mec, il m'a dit, fais ton truc à la chose. Parce qu'il a raison, Ouais, c'est le mec qui travaille 8 heures, il fait 8 Exactement. heures d'affatsa. 8 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures d'études de Torah et d'affatsa. Et si il fait 8 heures par jour d'affaires, S'il a plus de lui, s'il peut faire plus alors d'affatsa, il va avoir des enfants paumés parce qu'il va pas avoir le temps de les éduquer. Il va avoir une femme paumée aussi parce qu'il n'aura pas le temps de passer du temps avec elle. Il va pas dormir, il va pas dormir, il va pas Mais s'il fait la. et s'il donne à manger à sa un femme et méfitz, un tu sais qu'un méfitz, Bien sûr, s'il étudie à la Torah à la maison devant ses enfants. Avec le temps, tu verras que c'est pas. Excuse-moi, si c'est un Toi non plus, méfitz, ça tient pas la route. si c'est un méfitz, il est dehors, il n'est pas avec ses enfants. C'est un D'accord. métier, c'est ce que je te dis. Donc ça veut dire qu'il n'est pas avec ses enfants non plus. Qu'il travaille ou qu'il soit méfitz dehors, il n'est pas avec ses enfants. Oui, mais quand tu fais 8 heures de Moi, je par connais les jour, gens, les quand grosses tu fais 8 heures Shimon de- Grosko, il assistait pas à aux accouchements de sa femme, il était en affaire de ça. Il disait, je rentre pas. Elle lui dit, je suis avec le tzaddik et ça va bien se passer. Elle a couché toute seule, sa femme. Ouais, ma femme n'était pas d'accord. Non, je lui ai dit, il y avait que ça. Elle m'a dit, ouais, t'as raison. De quoi? Elle m'a dit, moi, je vais chez Rabbi Israël. Toi, tu vas. Non, je te parle à pas de Sharm nous, el-Sheikh. mais ça- non, D'accord, mais si ça- elle n'est pas d'accord. Non. Elle est d'accord, mais elle était pas Ok, d'accord. non, c'est Mais vrai. une parle pas de femme, ça. elle est jamais d'accord. Et il faut la driller comme Je une te parle pas de drille. ça. Et après, elle te dit, ah, t'as raison. Ouais. Je te parle pas de Tu ça. fasses des Ça, concessions. oui, ça aussi, Tu moi fais aussi. des concessions, Ouais, elle te laissera elle faire ce que drille tu de tous veux. les Tu fais des côtés. concessions. Tac, tac, tac. David, Tu je te fais un parle pas minimum de je te parle concessions. pas d'être chez Rabbi Israël pendant l'accouchement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre ignan que nous, on a le ignan comme ça parce que comme on n'a pas le droit, elle est nida, la femme, on n'a pas le droit d'être à côté. Ça dépend, etc. il y a un Voilà, point. donc il y a un truc, quoi qu'il arrive, tu peux pas être, tu peux pas regarder. Non, Donc, elle est donc, pas nida lui- jusqu'à un certain point. Après, elle devient nida. Non mais même, tu n'as pas le droit de regarder. Non, Oui, c'est ça sûr. soutient le fait que tu sois là, elle sait que tu es Ah, là. elle voilà, sait que mais tu moi peux aussi, parler. en France, Ça c'était soutient. comme ça, mes premiers enfants. Après, quand je suis venu ici, j'ai vu que j'étais là, et puis mes chavés me disaient, à quoi ça sert, t'es là dans la chambre à côté? C'est le va chez Rabbi Israël, j'ai dit, bien de badaï, ma femme elle a accepté. Maintenant, je vais chez Rabbi Israël, mais je te parle pas de ça. Lui, il allait en affaire de ça, il était même pas chez Rabbi Israël. Il faisait du baït avec Ambash à l'époque et sa femme l'a couché. Ça veut dire que tu n'es pas avec tes enfants, donc c'est pas un argument de dire celui qui travaille 8 heures fait de la fête à 8 heures. De nos jours, les femmes, la plupart des femmes, elles ont besoin de la présence du mec, malheureusement. Et Je dis heureusement. pas le contraire, c'est pour Mais- ça que je t'ai dit, les kélim, c'est très important. Toutes les aspirations que tu as, c'est vrai. Je vais pas te refroidir parce que tu es chaud et Baruch Hashem, moi Je je suis suis chaud, ça fait refroidi. 8 ans de guerre avec ma femme. Oui, d'accord, mais 8 ans de guerre. je veux pas te refroidir dans ton avodat Hashem parce que Et moi même je elle suis est pas refroidi. bon, je suis un ange, c'est Mais pour ça. les kélim, c'est important. Parce que sinon, tu prends l'étendard de Rabbi Israël C'est et tu marocain peux faire crâne. une destruction avec. Pas de Shalom. C'est sûr, t'as raison, t'as raison. Regarde en bas, Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler. Oui, il est en prison. Je peux pas dire que tu peux pas travailler. Il s'est retrouvé Non, avec la 6 vie, femmes. elle dit non, Il mais- s'est retrouvé avec Mais 6 attends, femmes. aujourd'hui, tu sais que tu dois travailler. Pas, C'était quoi son ignan? C'était je veux Non, diffuser tu Rabbi pars. Nachman, je vais faire plein d'enfants, je vais Non, avoir 6 aujourd'hui. femmes.
pas Regarde dit comment ça devient tordu J'ai après. dit il faut travailler à mi-temps, mais il ne faut pas travailler 8 heures par jour. Faut que tu travailles et que tu puisses faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas à faire ça, c'est une erreur. Comment ça, c'est Il une faut erreur? faire quoi que ce soit. Il faut travailler un temps que tu alloues, et pas plus, il n'y a pas ça, C'est comme Aïe Maharoni, il Non, faut c'est donner un comme celui petit qui peu. ouvrait son épicerie, qui une tu fois peux qu'il le faire, avait fait mais- l'argent qu'il avait besoin, il fermait. Mais voilà, ce que tu dis, tu peux le faire, mais va habiter dans un Mais moshav, faire. va habiter dans la nature, dans la campagne, Voilà. mon frère. Voilà. Va avoir ton petit potager, va faire ton poulailler, va faire ton poulailler. Et voilà, t'as pas de loyer à payer, t'as rien à payer, frérot. Si tu veux Non, payer ton non, loyer, les Dalia, etc. payer Ils vivent dans les trucs, ils n'ont pas de loyer à payer. sinon tu vas te retrouver un Non, mais le Ishouf, c'est dangereux. Ça va pas être comme aujourd'hui. Non, Guédalia Goldberg, il est même pas dans les Ichou. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un Fais ton endroit. poulailler, t'auras tes œufs, fais ton petit C'est ma potager. femme qui voulait habiter. Moi j'habitais à Béta. Oui, mais les enfants, Quand qu'est-ce t'es qu'ils là, viennent comme tu ça. vois très bien que pour moi c'est pas. Même si tu travailles pas, C'est la nature qui compte pour eux. C'est le premier mois, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai sorti mes enfants de. Arrête tes Je ne veux pas vous conneries. dire ça. Tu me Avec, fais gagner. Tous les mois je les ai payés, bah on va faire. Ouais, T'as mais plus ça, d'argent, ça, C'est ça, très beau ça, parce que c'est dans la nature, mais. Là ça, c'est c'est là. pas- C'est important aussi Il y a que des les périodes enfants- On doit être dans la ville. On doit être dans la ville. Ouais, mais. Mais après on se relève. Il y a des périodes dures comme ça. hein. Ouais, Bon, bah, mais ça, écoute, je- m'attends pas de. Moi je dis qu'il faut avoir la zone des douchas de. T'as raison, Moi, je mais dis n'oublie qu'il pas va que falloir Rabbeinu, ce système, Rabbeinu, c'est il nous qu'il va apprend aussi à travailler tomber, à donner un peu du Maï Maharoni au mal. Il faut aussi savoir tomber pour toujours équilibrer. Parce qu'encore si le truc que tu. C'est vrai, si moi, c'était c'est un performant. mauvais dans le exemple parce sens que où toi, t'as fait vraiment une c'était mission vraiment de performant. Alors oui, mais tu as au Hachem, c'est quand même des appartements qui te permettent de tu vivre. peux le faire. Tu peux, si tu les habites pas, comment tu On peut pas. Ouais, C'est bien, on peut pas pas parler si et si, parce que Chamil t'a fait comme ça, tu vois. Ça t'apportera au moins. Chamil a fait comme Je ça. comprends pas que c'est faux ce que tu dis parce que c'est J'ai peur, mais tu c'est la fais seule chose qui me le fait vidéo peur. après Moi je te fais un truc. Tu pour fais les un enfants, truc, je te fais un truc. Non. bien sûr que je te dis que oui. Il faut la garder, c'est ta moi je dis, il faut la garder. Tu fais le calcul, Ça, donc travailler Il y a d'abord. des choses, il y a des choses à faire, faut faire gaffe. Faut Faut faire gaffe au regarder, bruit. faut regarder en même temps. Faire très gaffe. Non, tu regardes que tu travailles pour avoir la limite. Combien Moi je le vois, Non, mais attends, c'est la la bouillon, bouillon, c'est c'est obligé de passer. c'est du tout. Mais non, voilà, Quand on s'engage vraiment, on est obligé de passer dans la bouillotte. Mais il faut s'en sortir. Moi aussi, c'est comme une épreuve dans le feu, tu vois, tu es obligé d'y passer dedans. Mais l'approche avec les gens, il Tu faut reçois faut 2000 prendre du recul avec l'approche avec les gens. tu C'est-à-dire, reçois toi tu peux 900 de matin de traîne, tu faut reçois prendre 4000. du recul. Mais avec l'approche avec les gens, j'ai été très. Je les ai brûlés, les Tu fais un gens. bon pendant 4 heures, t'es pas de temps. Je les ai brûlés, les gens. Tu vois, je te dis. Bon, mais c'est comme ça, il y a un. Travail. L'essentiel, c'est d'arriver. Là, on n'a pas d'y continué arriver à à la partir fin. du mois prochain, je vais D'arriver. fermer l'année, Ce qu'on doit arriver. euros. C'est ça, c'est. Tu vas toucher 2800 Et ça, on peut pour pas le savoir. Oui, mais est-ce que plus tu as le 1100 droit pour le loyer. d'y arriver au détriment des Déjà, autres ça fait du riz. C'est la question. Après, là, ce qu'il y a, c'est la bouffe. Ça veut dire au détriment des autres. Tu Ça va, brûles les c'est autres. bien. voilà, Même si avec la Comment ils tradition s'appellent, de les la enfants France, de Aaron c'est pas beaucoup. qui ont voulu rentrer, Ouais, ouais. qui ont été. Maintenant, le problème, c'est que Ils pendant n'étaient pas 2 mois, mariés, ils ont fait trop on vite. était ils supposés voulaient- en ce moment, on n'a rien reçu. Pendant 3 mois, avec sur des miracles. Tout est une On question n'avait rien, de mesure. rien. Et eux, avec l'histoire à la Shakib et base, Elia, les avec Bakri, Moi, ce que je veux bien dire, c'est ça, tout, ça, c'est des mesures à quand tu chaque fois. arrives dans des. C'est je donne un peu. J'ai toujours travaillé en Israël, j'ai toujours travaillé, mais à mi-temps. Ah, oui, non, je travaillais à temps plein. Et quand je travaillais à temps plein, je me suis endetté encore plus. Pour te montrer que la bracha elle paye un plein. Moi, tu sais quoi, moi j'ai un mazal comme ça que j'ai travaillé 12 heures par jour dans plusieurs boîtes, que ce soit Upsider, etc. et tout. À chaque fois, j'avais des salaires de plus en plus petits. Et après, quand j'ai travaillé moins, j'ai fait plus. C'est-à-dire que pour te dire que c'est pas toujours proportionnel, tu vois. Moi, je te dis, la parnassa, c'est la Emouna Pshuta. La parnassa qui vient, elle viendra. Toi, tu veux créer un kéli, travaille quelques heures, mais pas plus. C'est pareil des kélim. Je crois que c'est pareil des kélim. Je crois que tout simplement, il faut se battre contre ce Goliath. C'est même c'est Goliath. Tu sais, même dans les prophéties, c'est marqué que c'est comme un Goliath. Le système, c'est comme Goliath. Il faut se battre contre lui. Dire, écoute, il faut être prêt à changer. Dire, écoute, à beaucoup. Moi, je suis prêt à me sacrifier. Peu importe ce qui arrivera, arrivera. Mais moi, je ne travaille pas plus que du mi-temps. On n'est pas tous pareils. Je pense Ce que tu chacun- dis, c'est vrai, mais ça, il fallait que tu dises à ta femme avant de te marier. Avant de me marier, je lui ai dit plein de trucs. Bon, quand tu te maries à 20 ans Compliqué, ça, et que mais tu non, bats le c'est- chouva, je sais pas quoi lui faire ta mère. Déjà, je lui ai dit beaucoup à l'époque, bon, prochaine. Tu me diras, oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai changé. On ne sait pas, parce qu'on C'est change, pas les on mêmes, évolue. c'est pas les T'as mêmes. 20 ans, tu rencontres ta femme, tu sais rien de la vie, en plus, t'es tu En sais vérité, rien. tout est dans la tefila. Ouais, tout est dans le film. Parce que si tu pries, tu peux aussi prier pour que ta femme te suive. Oui, t'as raison. Et plus que la tefila encore. Et après, et les athlètes, elles C'est sont. plus que la tefila, c'est le ratson de ce que tu veux atteindre, de ce que tu veux. Oui, quand tu veux vraiment, tu arrives. Le ratson, Quand tu veux vraiment, tu y arrives. Oui, mais Si oui. tu as un ratson, tu arrives. Parce que des fois, tu ne sais même pas prier. Ouais. C'est vrai, ça c'est beau ça. Des fois, tu ne sais même pas prier. Donc c'est Oui, vrai. oui. C'est l'histoire du tam avec les chaussures à 3 pointes. Cette fille-là, il était tam, mais il ne savait même pas prier.
Cette fille-là, elle était nulle. Et ceux qui jetaient À Rome. le truc en l'air. Et il était content, c'est-à-dire il était vraiment tam. Mais il voulait. Il était content de son truc, mais il avait un ratson comme ça de pchitout et Il y a un écouteur qui parle de ça, Rabbi Nadav, je crois que tu dis si tu n'es pas prêt à une manière mais comme ça, tous les jours tu plaides la guide pour un terrain, ils ne peuvent pas le prendre. C'est une halakha, je ne connais pas bien cette halakha, mais s'il y a un terrain qui est disputé mais que toi tous les jours tu viens et que tu plaides que c'est à toi, ils ne peuvent pas te le prendre. Alors de la même manière, le ratson c'est ça, c'est que tous les jours il faut dire écoute, moi à ma place je ne fais pas de concession. En fait c'est dur de ne pas faire de concession. Sans concession c'est super dur parce que en fait il faut feinter parfois des concessions, faire des demi-concessions, des très loin. Mais finalement quand tu ne fais pas de concession c'est dur mais à la fin tu vas sortir gagnant. Parce qu'à la fin de la journée, même dans un business, tu vois, les vendeurs qui ne font pas de concession, eh ben, ils arrivent toujours à vendre au prix où ils veulent le vendre. Et l'autre à côté, tu vois, qui fait Quand tu es prêt à faire des concessions, tu perds tout. Tu perds tout. Oui, il y a des histoires dans les... Mais il faut être prêt à faire des concessions. Il doit payer son loyer en même temps. Il faut être prêt à faire des concessions. Il n'avait pas d'argent. Et il devait aller payer aujourd'hui le loyer au Paris, là, tout ça. Il est si pour elle que ça. Et lui, il faisait du vin. Et le même jour, il y avait un goy qui est venu. Il devait lui acheter une quantité. Ils ne sont pas entendus sur le prix. Ben, sauf le goy, il est parti. Ah, parce qu'il a pas fait de concession. Hein? Parce qu'il a pas Oui, fait de concession. il n'a pas fait un prix. Et il est revenu. Lui, il voulait exactement le prix qu'il avait besoin pour le payer le loyer. Ouais. Et le type, il est parti. Et sauf c'était la fin de la journée, il arrivait, il n'avait rien. Il n'a fait aucune concession, mais il était mahamine que Hachem, il va lui envoyer. Et ben, il est parti, sans rien dans les poches. Il est parti pour aller payer. Et le goy, il est revenu sur le chemin et ils ont traité sur le palier. Sur la route. C'est ça, c'est l'idée de la ratson. Il faut être sommaire sur un S. Ça s'appelle sommaire sur un S. Il n'y a pas de sommaire sur un S. Non, c'est pas un sommaire sur un S. C'est marqué. Non. C'est pas, tu sais que c'est marqué. Oui, mais c'est ça que j'ai vu de nous. Il y a un enseignement qui te dit. Oui, c'est une inspiration. Celui qui vit que comme ça, il y a un il faut enseignement. qu'il ait les kélim, c'est tout ce que je dis. Non, moi je crois pas. Les kélim, ça il se c'est les pas fait. vrai. Ça je crois pas que c'est vrai du tout. Il y a des choses tu peux faire des compromis, il y a des choses tu peux pas faire de compromis. C'est vrai et c'est faux. Il y a des points d'écart, cas par cas. Cas par cas. Compromis par compromis. Il n'y a pas de formule générale. La formule c'est comme ça. Il n'y a pas de compromis, c'est que comme ça, moi je l'ai pensé comme ça. Non. Il y a des compromis pour ça, pour tout. Il n'y a pas de compromis pour autre chose. C'est comme, je suis désolé, il y a des choses qui ne sont pas importantes dans ton foyer, il y a des choses qui sont importantes. Tu te trouves dans le travail, il te dit au contraire. Il te dit que c'est pas forcément de la façade de ne pas travailler. Oui, il a raison aussi. Si lui, il a tellement une berkina de la façade dans le travail, non, c'est pas ça. Il te dit que le travail, c'est quand même une berkina de sommeil, je crois. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'état à voix. Mais ça, tu peux écarter cette preuve tac comme ça, avec plusieurs écouteurs à la fois, il t'écarte ça comme ça. C'est pas vrai. Et en plus, il te dit qu'une fois que maintenant on a les deux tzadikim, il te dit quand on avait l'époque de Rabbeinu, il fallait travailler parfois, parce qu'il y avait seulement un machir. Mais il te dit quand il y a les deux meshirim, on n'a plus besoin de travailler. Parce qu'on n'a plus besoin de la berkina shena, parce que la berkina de chacun des tzadikim, ça devient une berkina shena pour un. Les siporim de Saba, etc. et tout, ça devient une berkina shena. Et la Torah de Rabbeinu devient une berkina shena par rapport à la Emouna. C'est-à-dire que ça fait un palier comme ça, on n'a plus besoin de travailler. De nos jours, avec Saba, on n'a plus besoin de travailler. Moi je te dis, on peut travailler à mi-temps, on n'a plus besoin de Comment travailler. tu fiches les choses, mon frère? Comment je vais dire sincèrement, ce que je veux dire, franchement, je pense que chacun c'est différent. Tu viens dans ce monde-là, l'autre il va avoir une personne il va avoir des problèmes de parnassa, une personne il va avoir des problèmes pour se marier, l'autre il va avoir des problèmes de santé, l'autre il a des problèmes de shalom bayit. Chacun il a ses problèmes, chacun il vient avec son coffret de problèmes. Donc chacun il est différent. Il n'y a pas que tout le monde ne doit pas travailler, il n'y a pas que tout le monde doit aller à l'armée, il n'y a pas que tout le monde doit aller dans les chivotes. Il n'y a pas à une condition, c'est qu'après tu n'ailles pas demander de la tzedaka dans les minyanim parce que tu as des dettes, que tu n'as pas, etc. Va travailler pour faire ça, tu vois. Ça fait toi faux. Ça peut arriver même à des gens qui travaillent. Ils sont fait renvoyer du travail. Moi ça m'est arrivé quand même. Et il veut travailler. Il ne faut pas décider de ce matin. Mais quand tu décides d'être mort et d'un coup ça ne marche pas et après tu fais l'inverse, c'est. Bien sûr, si t'as un. Moi je me d'accord. Attends, on termine juste le yoter mishtout. Juste le yoter mishtout. Ah non, j'ai juste. Tu vas fumer? Non, je fume plus. Ah, Avalzé chez Taouto Bedrinat yoter mishtout. Ça c'est l'erreur de celui qui est yoter mishtout chez Nafal al Kolkar. Ad chez Cholek à la Tzadik. Il est tombé jusqu'à ce qu'il se soit opposé au Tzadik.
chez Bechinat Yoter Nishtut, qui est du niveau de Yoter Nishtut, Bechinat Noga, chez Niklal Baklipa. Là, il est complètement dans la Klipat Noga, Rachamana l'Islam, que Dieu nous en préserve. Sham ou Bechinat Bitul Mikach, et là, son contrat il est annulé. Chez Kol Torah ou à Mitzvot Shelo, toute sa Torah et toutes ses Mitzvot, Kulam, Betelim, elles sont toutes annulées. Ve'en Bakinyan Shelo Klum, et dans son contrat, il reste rien. Utzrichim Larzor ou Taknam Mechadash.